je vous reprends de bon matin. Je pense que ça se voit. Je vais me préparer du coup mon petit déj parce que bah j'ai faim. C'est clairement ma motivation pour me réveiller le matin. J'ai envie de tester, de mélanger mon cottage cheese directement dans mes œufs avant de les faire cuire. Habituellement je rajoute par dessus, mais là j'ai envie de tester ça. 2 œufs, du cottage cheese. La clé c'est que quand vous mettez votre matière grasse, vous devez bien l'étaler sur toute la poêle pour éviter que ça accroche, comme les crêpes en fait. Ensuite on attend un petit peu et en fait on va venir décoller comme ça et rabattre. Là c'est pas assez cuit. Et voilà, nous avons nos petits œufs. En général, j'aime bien manger ça avec une tranche de pain. Et je sais pas pourquoi j'en ai pas fait en fait. Peut-être que j'irai m'en faire après. La texture, elle est parfaite. Moi, j'aime bien quand les œufs sont baveux. Et en plus de ça, avec le cottage cheese, c'est trop bon. Et ça ajoute des protéines. Donc, on adore. Hier, j'ai sorti une vidéo, donc je vais pouvoir répondre à vos commentaires. J'ai trop hâte. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Enfin tellement longtemps, ça faisait une semaine. Vraiment vous n'avez pas idée à quel point je suis surexcitée à chaque fois de poster une vidéo. De lire vos commentaires, genre j'aime trop. Je suis trop contente de faire ce vlog puisque ça va être un vlog où on va un petit peu recharger les batteries, que ce soit recharger les batteries de notre tête ou les batteries de notre corps. Je vous avoue que ces derniers temps, ça a été un peu les montagnes russes au niveau des émotions. Donc là je suis contente de faire ce vlog, surtout que je pars dans 3 jours en vacances. Donc je vais vous prendre avec moi. J'ai l'impression qu'il est 19 h, pas du tout, mais il fait tellement gris dehors. C'est l'automne, mais j'avoue que j'adore ce mood, donc je ne vais pas m'en plaindre. Et faut trop que je vous montre, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle paire de chaussures. Regardez-moi ces beautés, ce sont des Salomon. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de m'acheter une paire de chaussures Salomon. Genre je pense que ça doit faire 1 an à peu près. Si je devais mettre mon style dans une case, je dirais que il se rapproche du style un peu des meufs qui habitent à Copenhague. Je pense que vous avez peut-être la vision. C'est vrai qu'au quotidien, j'aime trop être confortable dans mes vêtements. Et de toute façon, ça se voit. J'ai beaucoup de basiques, mais je crois que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et en termes de chaussures, ça faisait un moment que j'avais ces chaussures-là dans ma wishlist. Mais c'est vrai que vu que je reçois pas mal de chaussures de running, genre hyper reconnaissante pour ça, j'avais l'impression que j'avais pas besoin de chaussures et juste j'étais pas légitime à acheter des nouvelles paires de chaussures, sauf qu'en fait je ne porte pas mes chaussures de running au quotidien. Et j'avoue que cet automne il y a tellement de chaussures qui me font de l'œil, genre notamment des ballerines. Je vous avais montré une paire de ballerines motif vache, mais c'est hyper niche, enfin je veux dire, je sais que je vais pas les porter tout le temps. Pareil, j'ai envie d'une paire de baskets rouges de couleur et tout, mais je sais qu'au quotidien les paires que je porte le plus, ce sont mes New Balance et mes Birk. Ces 2 paires là, je les porte H24 parce qu'elles vont avec tout, c'est des couleurs assez neutres. Bref, du coup, j'ai beaucoup hésité sur le modèle et surtout sur la couleur, mais j'avoue que le marron c'est quand même un intemporel. Au-delà que ce soit à la mode cette année, c'est quand même une couleur que je porte H24. Moi j'aime bien les couleurs neutres qui se portent avec tout. Je les ai portés hier et là avec mon outfit ça rend trop bien. Vraiment je les adore. Je sais que je vais les saigner, donc je vous en parle si jamais. Sur ce, je vais travailler. J'avoue que vu que je pars en vacances dans quelques jours, il faut que j'organise la création de contenu sur Insta, notamment que je prenne un petit peu de l'avance, même si je vous avoue que je suis H24 en flux tendu. J'aimerais être cette créatrice de contenu qui a des contenus qui sont planifiés, organisés. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment quelque chose sur lesquelles j'essaie de travailler, mais en fait je fais aussi beaucoup de contenu spontané et du coup c'est compliqué de faire du contenu à l'avance. Ouais voilà, j'aime pas me prendre la tête. En fait je vous partage ma vie, même si j'aime bien voilà m'appliquer dans les montages, dans la DA et tout, ça reste quand même du contenu qui est grave spontané et authentique. Genre j'aime pas me créer une vie et faire croire que c'est ma vie sur les réseaux. Genre j'aime bien filmer ce qui se passe en temps réel. Donc voilà, je pense que je vous retrouverai au moment d'aller faire les courses. Là, faut que je signe un contrat. C'est vraiment la partie où je suis en mode. On va dire ok. Du coup, j'ai fait quelques courses, j'ai essayé d'acheter vraiment ce dont j'allais avoir besoin pour ces 3 prochains jours. Donc j'ai essayé de construire un petit peu
des repas. J'ai acheté cette pâte feuilletée. La composition est vraiment très bien et je l'aime beaucoup en plus de ça. Donc je vais faire une tarte avec des courgettes que j'avais déjà et je vais rajouter de la feta. Et pour avoir des protéines, je mets du tofu. Alors soit je mets du tofu à l'ail des ours parce que je trouve que ça apporte beaucoup de goût à la tarte. Soit j'ai également acheté du tofu fumé au bois de hêtre. J'ai envie de tester, de faire des recettes avec du tofu nature. C'est vrai que je vous recommande souvent, si jamais vous voulez manger, enfin commencer à manger du tofu, les tofu comme ça déjà préparés. Ça fait un moment que j'ai pas testé le tofu comme ça, je vous recommande pas de commencer le tofu avec ce type de tofu là, mais j'ai envie de réessayer, pourquoi pas les préparer moi-même, etc. J'en profite pour vous dire que c'est pas parce qu'on achète des produits transformés qui sont mauvais, je vous le dis à chaque fois, mais il faut vraiment faire une distinction entre produits transformés. De toute façon, les gens qui vous disent qu'ils ne consomment pas de produits transformés, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, un yaourt nature, sans sucre, sans rien du tout, c'est un produit transformé. Ça, clairement, c'est un aliment brut. Ça, c'est transformé, mais vous n'avez pas d'additifs, vous n'avez pas de sucre ajouté. Enfin, vraiment, il n'y a rien de tout ça. Donc, ce n'est pas un aliment ultra transformé. Et même si vous consommez des produits ultra transformés dans votre alimentation, ce n'est pas dramatique. Il faut juste pas que ce soit en grande quantité. Je le répète à chaque fois, mais pour moi, les produits ultra transformés font aussi partie de notre équilibre, tout simplement. Je vais lâcher ces produits. Donc pour faire ma tarte, j'ai acheté ça. J'ai acheté de la mâche et de la roquette. Je prends toujours mes fruits, mes légumes, les produits bruts en fait, bio. Personnellement, je suis convaincue que c'est meilleur pour notre santé, mais ça c'est un autre débat. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo What I Eat il y a pas très longtemps et dans cette vidéo je répondais à vos questions et il y avait une question qui était revenue pas mal de fois, c'est est-ce que c'est obligatoire de manger anti-inflammatoire? Et du coup je voulais en profiter pour vous répondre dans cette vidéo. C'est vrai qu'on peut être un peu perdu avec l'alimentation anti-inflammatoire, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, le fait d'inciter les gens à manger IG bas, donc indice glycémique bas. Ensuite il y a le combat contre le gluten, enfin bref on entend plein de choses et du coup on mélange un peu tout. On pense que manger sans gluten c'est manger anti-inflammatoire, on pense que manger à IG bas c'est anti-inflammatoire, enfin bref on est un peu perdu. Et en fait manger anti-inflammatoire c'est tout simplement d'avoir un régime dit méditerranéen, dans le sens où on nous incite à manger des fruits, des légumes, des bonnes sources de protéines, des bonnes graisses, des céréales complètes. Et en fait c'est un peu tout ce qu'on nous a éduqué depuis tout petit. Je voulais un petit peu clarifier ce point là sur l'alimentation anti-inflammatoire. En fait c'est pas que c'est obligatoire, chacun fait comme il veut, mais bien évidemment que je vous incite à avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et comme je le dis à chaque fois, il y a des aliments que moi je vais digérer et que vous n'allez pas digérer, et inversement. Et c'est pas parce que sur les réseaux on dit que tel aliment est anti-inflammatoire qu'il le sera pour vous. Donc voilà, juste essayez de consommer un maximum de produits bruts, ça c'est certain. Essayez, si vous le pouvez, de lire la liste des ingrédients sur les produits. Ensuite j'ai racheté des petites clémentines pour les vitamines. Et après des basiques en légumes, avocats, les œufs et du parmesan. Et voilà, et il restait des petits trucs au frigo. Good morning! Nous sommes du coup vendredi matin. Je vais faire un petit run tout chill. C'est mon premier run après les 20 km. Du coup, je suis un peu malade. Donc j'ai failli annuler mon run. Je me dis que ça va me faire du bien. Ça va booster mon système immunitaire. Donc c'est parti! Il fait clairement le temps parfait en plus. Il fait frais avec un grand ciel bleu. Je ne pouvais pas rester chez moi. C'était trop cool, j'ai trop kiffé. Mais là j'ai envie d'aller nager et j'ai envie d'aller faire du vélo.
J'avais pas trop filmé ce jour-là, voire pas du tout parce que j'ai passé la journée sur l'ordi. Mais le soir, je vous ai filmé une petite recette. C'est la fameuse tarte quiche, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. En gros, j'ai cassé 3 œufs. Ensuite, j'ai mélangé avec un peu de crème. C'est vrai que j'évite de mettre de la crème, mais dans les tartes et dans les quiches, je trouve pas ça ouf quand je mets de la crème végétale. Je rajoute des épices et ensuite j'avais fait un mélange courgettes et tofu fumé que j'avais fait revenir à la poêle pour avoir à la fois des légumes mais aussi des protéines. Et en vrai, c'était plutôt bon. J'étais assez contente puisque ça faisait une tarte assez protéinée. Et j'ai rajouté de la mâche et tout pour avoir des fibres. Suspense. Parce que la dernière fois, c'était un fail. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé un samedi assez slow. Le matin avec mon copain, on allait bruncher. Franchement, c'était bon. C'était pas non plus excellent. Voilà, ça fait pas partie de mes top brunch à Paris. En fin de journée, on est allé courir avec mon copain. C'était un fail parce que j'ai failli faire un malaise. On a dû finir le run en marchant parce que vraiment, je me sentais pas bien. Comme je vous disais, j'étais un peu malade. Enfin, en fait, je suis tombée malade clairement. Et le lendemain, du coup, j'ai pris le train à 6h direction la Bretagne. J'ai pas trop vlogué comme vous en doutez, puisque j'étais avec ma famille, mais je vous ai quand même filmé quelques passages. J'ai vraiment profité de la nature, chose que je n'ai pas trop à Paris, de la mer, vraiment ça fait tellement du bien d'être près de l'eau. On a fait pas mal de balades avec mon père et tout, donc c'était trop bien. Ça fait si longtemps que je ne vous ai pas parlé, que je n'ai pas repris ma caméra. Nous sommes mardi, je suis rentrée hier de mes vacances du coup. Et je vais vlogger encore aujourd'hui avant de vous laisser parce que je n'ai pas encore commencé le montage de ce vlog. Mais j'ai l'impression qu'il aura été assez court. On va se faire un petit café et ensuite je vais vous faire un petit update. Comme je vous disais, je suis rentrée hier de Bordeaux. En fait, j'ai l'impression d'être partie pendant 10 à 15 jours. Alors que je suis partie une grosse semaine. Tout simplement parce que j'ai fait 3 jours chez mes grands-parents du côté de ma maman. Ensuite, 3 jours chez ma grand-mère du côté de mon papa. La chance parce que les deux habitent à 45 minutes de voiture. Donc en Bretagne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent en Bretagne qui me suivent aussi. Et vraiment, j'adore la Bretagne. Alors j'avoue que chez mes grands-parents, c'est très paumé. Donc c'est un peu déprimant, je vais pas vous mentir. Après tu peux prendre la voiture et aller te balader, mais il a fait que pleuvoir, donc du coup on en a profité pour faire des jeux de société. J'avais mon neveu et ma nièce, donc en vrai c'est trop cool. J'ai vraiment profité, j'ai réussi à couper, même si bien évidemment quand t'es sur les réseaux tu coupes jamais vraiment. Après c'est un choix, beaucoup disent qu'on ne peut pas couper, mais c'est faux, c'est juste un choix. Et si t'as envie de couper, bah tu peux, c'est juste qu'il faut l'accepter. Et moi en fait c'est tellement ma passion, par exemple, répondre à vos commentaires, à vos messages, je vois pas ça comme du travail, vraiment c'est un plaisir. Même si en story j'étais un peu moins présente parce que forcément j'avais pas grand chose à vous poster. C'est vrai que quand je ne suis pas dans mon environnement, je sais pas quoi poster, sachant qu'au niveau du sport je suis allée courir 2 fois. Ce qui est déjà très bien, c'était des petits runs, franchement j'ai fait 3 km à peine à chaque fois, mais je suis tombée malade, je pense que ça s'entend encore, ça fait à peu près 15 jours que je suis malade. Et là je sens que je commence à m'en sortir. En vrai c'est rien de fou, hein. C'est vraiment le rhume d'hiver, d'automne d'hiver, de changement de saison. Et c'est ouf comme quand t'es en vacances, ton corps il relâche la pression. A priori le cortisol ça aide mine de rien à stimuler notre système immunitaire. Et donc quand il baisse un peu brutalement comme ça quand t'es en vacances, que t'as beaucoup moins ce stress, une charge de travail, etc. Surtout que moi j'ai fait moins de sport à haute intensité et donc du coup je pense que ça a fait que mon corps a vraiment tout relâché. Je me suis beaucoup reposée, ça m'a fait du bien de profiter de mes proches. Voilà, comme je vous disais, certes j'ai répondu aux mails, je vous ai monté une vidéo, mais c'était quand même beaucoup plus chill que quand je suis ici. De toute façon la ville de Paris fait que quoi qu'il arrive c'est intense ici, mais j'adore. Et du coup après je suis descendue du samedi
au lundi à Bordeaux, puisque ma sœur était en Bretagne avec moi, elle redescendait en voiture à Bordeaux, donc j'en ai profité pour descendre avec elle puisque c'était l'anniversaire d'un de mes neveux, de mon dernier neveu. Donc je suis rentrée hier soir, je vous avoue que j'avais trop hâte de rentrer et de retrouver mon copain, ma routine, et ouais, je suis grave motivée, même si physiquement je suis malade, genre c'est trop bizarre parce que j'ai envie de faire plein de trucs, je suis archi motivée, mais mon corps ne suit pas trop. Mais de toute façon, il y a bien un moment dans l'année où je tombe malade et j'avoue que ça m'arrangeait bien que ce soit à ce moment-là. Le mois de novembre va être très chargé, j'ai beaucoup de choses de prévues, des trucs trop cool, des trucs sportifs et aussi un voyage. Alors ça ne va pas être très très loin, vous allez voir. On va quand même changer de pays, on va prendre le train. Si vous avez regardé ma vidéo où je fais mon vision board avec vous, peut-être que vous allez deviner où est-ce que je pars. Du coup, ouais, trop contente d'être rentrée, franchement j'aime tellement ma routine. C'est quand je pars de chez moi que je me rends compte à quel point je suis épanouie dans mon quotidien, je suis épanouie dans mon travail, dans mes relations. Et ouais, voilà, j'avais trop hâte, même si forcément c'est précieux les moments en famille et j'ai profité de chaque instant. Hâte demain de reprendre le sport. Là aujourd'hui je devais rester à la maison parce que j'ai une livraison Ikea entre 8h et 17h. Du coup je n'ai pas le choix que de rester chez moi. Et de toute façon je vous en reparlerai là demain, je commence un nouveau vlog de ma nouvelle routine sportive parce que quand t'es en vacances, c'est là où tu peux un peu prendre du recul sur ton quotidien, sur ce que tu aimerais améliorer, même si franchement j'ai déjà amélioré beaucoup de choses, notamment au niveau de ma vie sociale. Enfin, en vrai je vois pas beaucoup plus mes potes, mais en tout cas j'appartiens à un club d'athlètes et ça a vraiment changé mon quotidien sincèrement, d'appartenir à un groupe et juste de voir du monde. J'avoue que je parle beaucoup du développement personnel sur ma chaîne parce que c'est ce qui a transformé ma vie cette dernière année, de me focus sur moi, sur mes traumas, comprendre pourquoi je ressentais telle chose à tel moment. Et clairement, tu peux mettre plein de choses en place dans ton quotidien pour te sentir mieux. Si tu ne travailles pas sur toi, sur tes fragilités, sur tes traumas, il y a un moment donné où ça va te rattraper. Et donc c'est pour ça que cette dernière année, elle a été à la fois incroyable et à la fois compliquée sur certains aspects parce que j'ai été confrontée en fait à des blessures. On peut appeler ça des blessures. On en a toutes et tous et je pense qu'on est tous légitimes d'en parler et d'être accompagnés, même si on est privilégié. Et vous le savez, je le dis à chaque fois, je suis très reconnaissante de ma situation, j'ai vraiment pas à me plaindre, mais il y a des blessures qui sont là et à un moment donné où certes c'est bien de relativiser et de se dire qu'il y a plus grave dans la vie, mais il ne faut pas minimiser notre santé mentale. Et tout ça pour dire que le dev perso c'est super, c'est important de se focus sur soi, de faire de soi une priorité et d'arrêter de faire passer les besoins des autres avant ses propres besoins, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous isoler, ça ne veut pas dire que vous devez apprécier être toujours tout seul ou toute seule, que vous devez pas être entouré d'amis parce que comme je l'ai répété en début d'année, moi ça m'a beaucoup affectée de rester seule tout le temps, et même si j'apprécie ma propre compagnie et que j'adore avoir mes moments solo, j'ai beaucoup souffert de cette solitude et je trouve que c'est une chose de kiffer être seule, d'avoir des moments pour soi et de subir un peu cette solitude. Et du coup depuis que je vais dans le club d'athlètes et tout, j'ai plus du tout ce truc de je me sens seule, et encore une fois c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Mais ouais, en fait je me permets d'insister là-dessus parce que j'ai vu passer un TikTok la dernière fois, mais je ne l'ai pas enregistré donc je sais plus qui disait ça, mais j'ai trouvé ses propos hyper justes. La fille elle disait qu'en fait le développement personnel ça rendait les gens hyper selfish, auto-centrés, et je dois reconnaître que cette année, comme je vous ai dit, a été très bénéfique parce que je me suis centrée sur moi et parce que j'ai fait de mon bien-être une priorité et que je me suis rendu compte de certaines choses, etc. Mais je pense que si je me suis sentie aussi seule, c'est parce que j'ai été trop dans une routine carré cadrée où du coup je voyais personne la semaine et je m'empêchais un petit peu de voir des gens. Et donc je pense qu'il faut pas non plus tomber dans l'extrême, que c'est bien de se prioriser et surtout de s'écouter, d'écouter ses besoins. Ça c'est hyper important, c'est essentiel. Surtout on est fait malgré tout pour vivre en communauté et je pense que les relations sont très importantes et on est dans une société où je trouve on est très individualiste et je vais le dire très crûment, mais on pense qu'à notre gueule. Voilà, ça se voit dans la rue, dans notre pays, qu'en fait il y a juste notre propre intérêt qui nous intéresse
Et je trouve qu'il faut pas non plus partir à l'extrême et c'est quand même hyper important de continuer d'entretenir des relations, de vouloir faire des nouvelles rencontres, d'être ouvert d'esprit tout simplement. J'avoue que pour le coup, le développement personnel, alors il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas, bah moi ça m'a grave aidé à être plus ouverte et j'arrive à faire rentrer des personnes dans ma vie, à m'ouvrir un peu plus aux autres et à me dire tu peux avoir des relations avec des gens sans que ça devienne tes amis, parce qu'avant j'étais très stricte dans mes relations, c'est-à-dire que pour moi soit t'étais mon ami, soit je m'en foutais de toi, enfin je voulais pas te faire rentrer dans ma vie parce que j'avais pas confiance, j'avais peur qu'on me la mette à l'envers, etc. Et en fait maintenant j'arrive vraiment à me dire bah t'as des copines, t'as des connaissances, t'as tes amis, t'as tes meilleurs amis, et voilà, chacun a un peu sa place et tu peux vraiment avoir des relations avec les gens sans que ce soit tes amis, mais du coup forcément je fais attention à ce que je dis parce que j'ai toujours peur, voilà, qu'on me la mette à l'envers. Du coup, je ne donne pas pareil à mes amis, à mes meilleurs amis qu'à des connaissances, forcément, c'est normal. Mais ouais, en fait, ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir aux autres. Et bref, je sais pas pourquoi je voulais vous en parler là, mais je trouve que c'est important de ne pas s'isoler. Je parle beaucoup trop, c'est affolant, vous m'avez trop manqué. Mais tout ça pour dire que c'est important de quand même garder des relations saines. Ça ne veut pas dire que vous devez vous entourer de personnes à tout prix. Pas du tout, enfin vous savez que je vous répète ça depuis très longtemps, mais que c'est important quand même de garder des relations, et pour moi le dev perso ça doit nous aider à améliorer nos relations, que ce soit avec notre famille, avec nos amis, avec notre conjoint ou notre conjointe, enfin bref, ouais c'est ça en fait le but du dev perso pour moi, c'est d'améliorer ses relations, parce que quand tu travailles sur toi, tu peux être mieux avec les autres. Et le but c'est pas du tout d'être auto-centré et égoïste, loin de là. Moi j'avoue que j'ai surtout fait ça parce que je remarquais qu'avec des gens j'étais pas à l'aise. Enfin voilà, vous connaissez les hypersensibles, mais quand tu rentres chez toi et que tu te repasses les conversations en boucle et tu te dis mais est-ce que j'ai dit ça correctement, est-ce que c'est normal que je ressente ça, pourquoi je me sens à l'écart, blabla. Et voilà, c'était le petit talk. Je viens de finir de manger et du coup je vais me faire une petite tisane à base de gingembre. J'ai reçu ça, je pense que vous connaissez cette marque, c'est Gimber. Du coup vous avez du jus de gingembre, du sucre de canne et du jus de citron, de l'eau et infusion d'herbe. J'avoue que j'ai tellement mal à la gorge que ça fait du bien. Bon, je sais pas si ça aide. Le gingembre c'est très bon, non, pour la santé. Du coup je mélange ça dans une tasse d'eau chaude. Ça fait trop du bien. Et là je vous ai annoncé une dinguerie sur Insta. Enfin je voulais pas vraiment annoncer. Enfin j'ai juste posté une story en disant que j'avais acheté le dossard le plus cher de ma vie. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vais bientôt clôturer le vlog, mais je voulais trop vous parler de ce livre du coup, parce que dans le précédent vlog je vous ai dit que je l'avais terminé et que je l'avais adoré, mais je ne vous en ai pas trop parlé. Du coup c'est une cowboy romance, donc c'était la première fois que je lisais une romance de ce type là. Déjà on retrouve Red qui est un champion un peu du rodéo, mais qui va un petit peu ternir son image à cause d'une altercation qu'il a eue en public, et du coup son agent va un peu lui assigner sa fille qui s'appelle Summer, qui elle n'a rien à voir avec ce milieu là puisque elle vient de finir ses études de droit, et elle va être un peu la babysitter de Red. Donc Red il est un petit peu en mode quoi faire, je suis grand, j'ai pas besoin d'une babysitter, et surtout il est très rebelle et un peu désagréable, donc elle est un peu en mode ok, sympa, je vais passer un mauvais moment. Et en fait, le père de Summer, qui est donc l'agent de Red, il dit à Red dès le départ, je te préviens, tu ne touches pas à ma fille. Enfin, elle est vraiment là pour te cadrer, pour éviter tout autre scandale. Et franchement, j'ai bien aimé. Au début, j'avais un peu peur. Déjà, je suis pas fan avec tout ce qui est rodéo, etc. par rapport aux animaux. Enfin, je suis pas très renseignée sur le sujet, c'est pas non plus de la corrida. Mais bref, j'étais pas sûre d'aimer même l'univers cowboy et tout. Et en vrai, c'est assez léger et ça apporte juste une ambiance cosy, on va dire, à la lecture. C'est dans une petite ville, moi j'aime beaucoup les romances qui se passent dans les petites villes, j'ai du mal à parler avec mon nez bouché. On a des protagonistes qui ont des forts caractères, donc Red il est quand même assez têtu, assez désagréable au début. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça, mais ensuite on va découvrir une autre facette de sa personnalité et on s'attache
en réalité au personnage. Au début, comme je vous dis, j'étais un peu sceptique et au final, à partir de la moitié du livre, je l'ai vraiment dévoré. Apparemment, c'est pas le meilleur, donc j'ai hâte de découvrir les autres tomes. C'est une saga que je vais continuer. Je lui mettrai un bon 4 sur 5. C'est pas non plus un coup de cœur, mais franchement, il se lit facilement, très agréable à lire. Après, moi, je l'ai lu en anglais. Il a été traduit en français. Mais apparemment, la traduction n'est pas dingue et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas ce livre juste parce que la traduction apparemment est pourrie. Donc voilà, moi je l'ai lu en anglais. Je pense que c'est important de le spécifier. En ce moment, je lis du coup Apple of My Eye. J'en suis à la page 235. Ouais, il me reste à peu près 100 pages. Je pense que je vais le terminer ce soir ou demain. Donc je vous en dirai des nouvelles. Voilà, c'est une cosy romance pour l'automne. Rien de fou, franchement. Ça se lit, c'est mignon, mais il n'y a pas non plus beaucoup de profondeur au livre. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il a été un peu particulier puisque j'ai fait une pause pendant une semaine, mais je tenais quand même à vous vlogger un petit peu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner puisque la prochaine vidéo va être très cool, je pense. J'ai pas mal de choses à vous annoncer, donc voilà. Je fais des très gros bisous et moi j'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!